Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette masterclass Être ami avec l'argent et je suis très touché du nombre de personnes, d'être des milliers et des milliers à vous être inscrits à cette masterclass. Je suis particulièrement touché déjà de votre intérêt à ce sujet sensible et également touché aussi à la confiance que vous me faites en étant ici avec nous ce soir. J'aimerais faire un test rapide, être sûr que ma voix passe bien. C'est l'essentiel, que la qualité d'image est bonne, mais surtout ma voix, parce que c'est surtout par là que ça va se passer ce soir. Donc, si vous voulez bien noter dans le chat comment c'est pour vous, ça serait ça serait agréable pour moi avant d'aller plus loin. Je vais attendre un petit peu. Je sais qu'il y a un petit peu de décalage entre vous et moi, donc je patiente un peu pour voir ce qui se passe dans le chat. D'accord, ben écoutez, d'après ce que je peux voir, ça a l'air d'être bien. Voilà, alors, s'il y a des problèmes techniques, alors j'ai un staff technique magnifique. J'ai un staff technique qui est magnifique, effectivement, et qui va répondre s'il y a un problème quelque part. Alors, je vais quand même juste vérifier, parce que je vois que quelqu'un dit qu'il a pas tout à fait l'image sur l'écran, donc je vais combiner voir ça. Voilà. Alors, je pense d'après ce que je peux voir que ça doit fonctionner. Donc, nous allons aller de l'avant pour cette soirée. Tout d'abord, pour bien profiter de cette soirée, prévoyez de quoi noter un verre d'eau, puisqu'on va parler d'argent, donc autant avoir du liquide avec soi. Prenez autre chose si vous voulez, ce n'est pas ma responsabilité. Ne pas être distrait, coupez toutes les distractions, tout ce qui pourrait, je dirais, rendre votre bande passante, en tout cas votre connexion Internet moins bonne. Donc ça, faites ce que votre possible pour que de votre côté, au point de vue technique, ça fonctionne magnifiquement bien. Donc, dans quelques instants, nous allons voir 5 points. La confusion à éviter à tout prix, cette croyance bien trop courante qui empêche à certains de donner l'ampleur méritée à leur projet. Voir la notion de déloyauté ou la voie royale vers plus de liberté et d'abondance. Je tiens à dire que quand je parle d'abondance, l'argent en fait partie, mais l'abondance est largement plus qu'une question d'argent, même si l'argent est partie intégrante de tout ça. Comment associer une activité plaisante et rentable, oser ce couple gagnant. Et si l'argent n'était pas ce que vous croyez, on va regarder un peu nos croyances quelque part derrière tout ça, voir des habitudes de pensée qui peuvent nous limiter. Et enfin, l'astuce de Pascal pour calmer la peur du manque, pour permettre de faire un pas de côté. Donc, voici les 5 points que nous verrons tout à l'heure. Et il y a le jeu concours, je ne l'ai pas oublié, mais je vous donnerai les règles à la fin de cette masterclass et vous comprendrez pourquoi. Donc, sans plus attendre, j'aimerais bien que vous notiez dans le chat qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez argent. Quand je dis le mot argent, qu'est-ce que vous avez tendance à associer à ce mot-là de manière très spontanée? Voilà, je vous laisse un temps pour écrire et puis dès que je vois quelques mots qui apparaissent, je reprends la parole. Alors, j'attends les premiers mots. Alors, qu'est-ce que j'entends pour argent? Alors, il y a tellement de commentaires dans le chat que j'ai toutes les peines à retrouver quelque chose. Voilà, de toute manière, écrivez seulement. Je vais y revenir tout à l'heure. Je vais revenir tout à l'heure à ces différents mots, effectivement, que vous avez notés. C'est simplement, c'est un point de départ et vous verrez que ça va prendre du sens dans un petit moment. Donc, j'ai envie aussi, pour être sûr que vous fassiez un bon usage de votre temps, j'ai également envie de vous dire pour qui est destiné ce masterclass. Alors, juste un petit problème technique. Alors, je vais effectivement, il me semblait que j'arrivais plus à faire ce que je voulais. Alors,
un petit instant et je reprends tout ça. Alors, si la relation à l'argent, c'est ma spécialité, la technique ne l'est pas, autant vous le dire tout de suite. Voilà, ça y est, j'y suis. Alors, en fait, c'est pour vous si vous êtes auto-entrepreneur, vous avez une profession libérale, chef de petite ou moyenne entreprise, que vous aimez ce que vous faites, mais votre activité ne génère pas assez d'argent. Vous êtes salarié et souhaitez lancer votre entreprise ou un projet de cœur, mais vous n'osez pas vous lancer parce qu'il y a des peurs d'échouer, il y a des peurs des conséquences financières ou à cause de freins inconscients. Vous êtes quelqu'un qui a une relation à l'argent compliquée et à qui cela cause des problèmes tant dans ses relations que dans certains comportements que vous avez avec l'argent. Si vous êtes dans un de ces trois cas, cet atelier vous propose des prises de conscience, des pas de libération dans votre vie pour que l'argent soit plus ami avec vous, au service de vos projets de cœur, de votre vie en général. Par contre, il n'est pas pour vous si vous cherchez à gagner plus d'argent pour avoir plus de pouvoir sur les autres ou la société. Si vous pensez que les autres, la société, sont la cause de vos difficultés avec l'argent. Si vous pensez que la solution, c'est d'accumuler un maximum d'argent pour régler vos problèmes. Donc, autant vous dire que si c'est ça que vous cherchez, vous risquez de perdre votre temps, mais enfin, c'est votre choix de décider de rester ou pas. Deux mots sur qui je suis et sur mon parcours, et quand même, je vais quand même que vous puissiez quand même voir ma bouille également. Voilà, donc, je reprends en même temps les slides derrière. Voilà, donc je suis un ancien banquier suisse en plus, mais oui, ça ne s'invente pas. J'ai travaillé 17 ans comme conseiller en placement financier, donc moi j'ai eu affaire à ceux qui avaient nettement plus d'argent que la moyenne, et des Suisses, des étrangers, beaucoup de Français à l'époque, qui, autant vous le dire tout de suite, ne déclaraient pas. Mais c'est encore pas ce soir que je vous donnerai des noms. Désolé pour vous. Pourtant, ça pourrait être intéressant. Allez, je vous embête. Donc, j'ai fait ce métier pendant longtemps, trop longtemps, parce que, effectivement, j'étais dans une belle prison dorée, mais ça, j'y reviendrai. J'ai eu la chance de me former auprès de Peter Koenig. Peter Koenig était un homme absolument brillant, un grand chercheur, qui a fait 7 années de recherche à plein temps sur ce thème-là, dans les années 80 à 90, 80, 90. Et j'ai eu la chance de le connaître, j'ai eu la chance d'être son organisateur. Je suis toujours très proche de lui. C'est quelqu'un que j'aime énormément. Je suis également coach certifié. Je me suis formé aux constellations systémiques et familiales. Je suis un spécialiste de la CNV, de la communication non violente. J'ai suivi au moins 101 jours de formation. Et enfin, sur ce thème de la relation à l'argent, je suis conférencier. J'anime de nombreux ateliers sur ce thème-là, autant pour les particuliers, également dans les milieux professionnels, des associations professionnelles, dans des entreprises, et tout ça en Suisse, en France, en Belgique et au Luxembourg. Et je suis sûr qu'il y aura encore d'autres pays qui s'y ajouteront tôt ou tard. Et comme j'ai vraiment à cœur, par-dessus tout, à travers ce thème-là, de permettre à ce que chacun puisse pleinement se réaliser dans la vie, que chacun puisse donner le meilleur de lui-même, offrir ses talents et ses dons au monde pour accélérer ce mouvement-là, j'ai écrit des livres. Et ces livres, effectivement, sont dans l'ordre « Ce que l'argent dit de vous ». C'est le premier livre qui est sorti maintenant il y a 2 ans. Ensuite, un livre « Enfin libre d'être soi-même » que j'ai coécrit avec Evelyne Faniel. Et le troisième et le petit dernier, enfin le petit c'est un grand mot parce qu'il est, au contraire, il est bien gros. Et ce troisième livre, effectivement, c'est « Le défi des 100 jours ». Le défi des 100 jours avec Lilou Massé pour libérer son rapport à l'argent et vivre son abondance. Voilà, donc tout ça, effectivement, parce que, encore une fois, j'ai vraiment à cœur de pouvoir offrir à un maximum de personnes de faire ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Donc, j'ai eu l'occasion également de participer à un certain nombre d'émissions radio, également à un certain nombre d'articles de presse, et ça me réjouit dans le sens que j'ai vraiment envie que ce thème tellement tabou puisse être plus visible, qu'on en parle, qu'on parle librement d'argent, qu'on arrête de se raconter des histoires, et plus il y aura de médias qui s'y intéresseront, mieux ça sera. Alors donc, les 3 types de personnes, effectivement, que j'ai décidé de soutenir dans leur relation à l'argent, comme j'ai dit, tous ceux qui sont déjà effectivement
Excusez-moi parce que tout à coup, hein, on m'envoie un petit message et ça me perturbe. Alors, les auto-entrepreneurs, profession libérale, chefs de PME qui aiment ce qu'ils font, à la limite qui aiment moyennement ce qu'ils font mais qui n'arrivent pas à générer assez d'argent, les salariés qui n'arrivent pas à se lancer dans un projet de cœur, qui sont dans des prisons, voire des prisons dorées, comme je l'ai été, mais une prison dorée, c'est une prison quand même. Et tous ceux pour qui leur comportement avec l'argent ne leur convient pas pleinement. Alors, voilà, je fais encore un petit test. Voilà, je crois que c'est mieux comme ça. Donc, les points clés de cette masterclass, et nous allons pleinement y entrer dedans. La confusion évitée à tout prix, oser le couple, activité plaisante et rentable. Et si l'argent n'était pas ce que vous croyez, la déloyauté, la voie royale vers l'abondance, l'astuce de Pascal pour calmer les peurs du manque. Et le concours, je vous en parlerai tout à l'heure. Nous avons tous une relation à l'argent, que nous en soyons conscients ou pas. De la même manière que nous avons tous également une relation à l'eau qui est singulière, une relation à la nourriture, à la nature, à la mort, à notre religion, qu'elle soit catholique, qu'elle soit musulmane ou autre, à notre patrie, etc., etc. Ce sont toute une série de choses où nous avons une relation à. Simplement, ces relations, qui toutes sont singulières, influencent plus ou moins grandement nos vies. Si je n'aime pas l'eau froide, par exemple, si j'ai peur de l'eau, je passerai peu de temps dans la mer ou dans le lac, je me toucherai sûrement plus chaud que la moyenne, mais vous voyez que cela n'aura pas un impact majeur dans ma vie. Par contre, si notre relation à l'argent est particulièrement intéressante, car elle influence bien plus notre vie que nous ne pouvons l'imaginer. Et de quelle manière, me direz-vous peut-être, je vais vous donner quelques exemples qui sont juste le fruit de ma pratique et de ma propre expérience. Voilà, par exemple, incapacité à quitter un emploi pour faire ce que l'on aime, par peur de l'échec et des conséquences financières, comme je dis tout à l'heure, ce que j'ai bien connu. Également, quand il y a de grosses émotions, des tensions, dès que le thème de l'argent est abordé, que ce soit dans le couple, en famille, au travail ou ailleurs. La difficulté à valoriser financièrement une activité plaisante qu'on on n'arrive pas à vivre dans un minimum de confort. La peur de manquer alors que rationnellement, il y a assez d'argent pour vivre. La difficulté à se faire plaisir. Je rencontre tellement de personnes qui arrivent à faire plaisir, qui font des cadeaux aux autres et qui n'arrivent pas à s'offrir des cadeaux pour eux-mêmes. Parfois aussi dépenser plus que de raison et se mettre ainsi dans des relations plutôt inconfortables. Vous voyez, ce sont juste quelques comportements qui tous ont un impact, qui est comme un impact majeur, plutôt majeur dans notre vie, et il y en a encore beaucoup d'autres que je pourrais lister, mais déjà avec ça, on va déjà un bout. Donc, il est donc important, très important même, d'assainir notre relation à l'argent afin que l'argent soit au service, au soutien de nos vies, plutôt qu'un thème qui soit source de tension, source de stress, d'angoisse, de rejet, d'envie, de jalousie ou je ne sais quoi encore. Je suis sûr que vous avez la même croyance que moi, soit que plus nous serons nombreux à exercer une activité que nous aimons par-dessus tout, mieux notre société se portera. En tout cas, moi, quand je vois que l'argent empêche certains de faire ce choix, je trouve que c'est du gâchis. Je trouve que c'est du gâchis parce que justement, j'ai pu mesurer ce que c'était la prison dorée et je mesure aujourd'hui ce que c'est quand on fait ce que l'on aime. Ça n'a juste rien à voir. Et personnellement, je préfère largement avoir affaire à quelqu'un qui est enthousiaste, qui aime ce qu'il fait, qui est souriant, que quelqu'un qui tire la gueule. Je ne juge pas ceux qui tirent la gueule, vraiment, je ne les juge pas, mais je regrette vraiment beaucoup que ces êtres humains soient dans une activité qui ne leur procure ni joie ni sens. Et j'ai vraiment bon espoir que ce mouvement est en route, nous serons de plus en plus nombreux à vouloir vivre, à vouloir créer une activité qui nous plaît. Et c'est vraiment important de se souvenir que l'argent n'a pas été créé pour nous empêcher de nous réaliser. C'est vraiment important de se souvenir de ça. Alors, à quoi sert l'argent? Pour moi, l'argent a deux fonctions. Une première fonction qui est un facilitateur d'échanges commerciaux. C'est autrement dit un intermédiaire entre un acheteur et un vendeur. Et effectivement, si vous êtes vous-même vendeur d'une prestation, d'un service, d'un objet, on va vous payer en argent et vous allez accepter d'être payé en argent pour une raison très simple, c'est que c'est très facile à réutiliser, c'est très facile à refaire circuler puisque à peu près tout le monde dans notre société accepte l'argent. Donc, vous voyez que si on enlève l'intermédiaire, on va fonctionner avec du troc. C'est toujours possible, ça fonctionne, mais ça demande beaucoup plus de temps.
Et donc, de passer par l'argent, c'est un intermédiaire extrêmement pratique. Deuxième utilité de l'argent, c'est un étalon, un repère commun pour donner de la valeur à un certain nombre de choses. Alors, si vous voulez connaître la valeur d'une voiture, d'un habit, d'un soin, d'une formation, on va vous donner cette valeur en termes argent, de la monnaie de votre pays. Et ça vous permettra de vous positionner. Ai-je les moyens ou pas de me payer cette chose-là? Est-ce que je me procure les moyens ou pas? Ce sont des questions que vous allez vous poser. Mais aussi, suis-je prêt à mettre ce prix-là pour cette chose-là ou pas? Donc, il est possible de s'interroger, de se poser ces questions seulement une fois que nous sommes en lien avec la valeur qui est donnée à la chose matérielle ou au service. Donc, dans un langage qui nous parle. Mais j'aimerais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, justement sous le point que l'argent permettait de donner de la valeur à un certain nombre de choses. J'aimerais qu'on prenne un instant pour mesurer la différence entre l'important et l'essentiel. Voici quelques questions, vous allez tout de suite comprendre à quoi je fais allusion. Qu'est-ce que ça vaut en argent d'être en bonne santé? Quelle est la valeur argent d'avoir des relations harmonieuses et pleines d'amour avec son conjoint, sa conjointe, avec ses enfants, d'être dans l'amour de la vie? Ça vaut combien d'avoir des amis fidèles? Quelle est la valeur argent que je donne quand je m'extasie devant la beauté de la vie, que ce soit un coucher de soleil, que ce soit le sourire d'un bébé, que ce soit les fleurs qui s'ouvrent au printemps? Quelle valeur je vais donner à tout ça? Alors j'imagine que vous êtes comme moi, vous êtes bien emprunté pour donner une valeur argent. C'est normal, hein, puisque nous avons une expression pour ça, pour exprimer l'essentiel. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Je pense que c'est plus clair pour vous la différence entre ce qu'on peut acheter, l'important, et ce qui est essentiel et qui fait une grosse différence dans notre vie. Mais ce n'est pas une raison pour négliger l'important. C'est vraiment important, effectivement, c'est le cas de le dire, de ne pas négliger ceci. Et nous allons voir peut-être encore une chose qui me paraît importante, c'est le témoignage de cette femme qui s'appelle Bronnie Ware, cette Australienne qui a écrit sur les regrets des personnes en fin de vie. Cette femme a accompagné énormément d'êtres humains en fin de vie, et dans ces moments très intimes de bilan de fin de vie, avec son lot de regrets, elle en a mis 5 en évidence, qui sont ceux-ci. J'aurais tant aimé avoir le courage de vivre comme je voulais et pas de vivre la vie qu'on attendait de moi. Je regrette d'avoir travaillé si dur. J'aurais voulu avoir le courage de mieux exprimer mes sentiments. En général, il parle de l'amour, d'exprimer son amour. Je regrette de ne pas être resté en contact avec certains de mes amis. Et j'aurais aimé m'autoriser à être plus heureux. Et en effet, je ne sais pas si vous connaissez également Elisabeth Kübler-Ross, elle-même était précurseur des soins palliatifs, et elle écrivait dans un livre passionnant « Ne jamais entendre de personne exprimer dans ces moments de regret, de fin de vie. Je regrette de ne pas avoir gagné plus d'argent. Je regrette de ne pas avoir économisé plus, de ne pas avoir été plus attentif à l'argent ou je ne sais quoi. » Donc, vous voyez, si l'essentiel ne s'achète pas, et si les personnes qui sont en fin de vie ne parlent pas d'argent, alors que c'est les moments où on parle vraiment de l'essentiel, moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que nous ne ferions pas fausse route en donnant tant d'importance, une telle place à l'argent dans notre société? Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, l'argent n'a pas été créé pour nous empêcher de nous déployer dans la vie. Certains d'entre vous me diront peut-être quelque chose comme « T'es bien gentil, Christian, mais il faut bien gagner sa vie, il faut bien payer ses factures. » Oh, mais je ne dis pas que l'argent n'est pas utile et bienvenu dans nos vies, bien au contraire. Mais j'aimerais avant tout m'arrêter sur cette fameuse expression utilisée au moins 80% du temps. Gagner sa vie. Quand vous entendez cette expression, est-ce qu'elle vous donne de l'énergie? Ça vous fait frétiller de joie? Je dois gagner ma vie, c'est trop cool. Pas tellement, Ou au contraire, vous sentez quelque chose de plutôt lourd, il faut gagner sa vie, quelque chose de peu joyeux. J'ai une bonne nouvelle. Parce que le contraire de gagner sa vie, c'est
perdre sa vie. Et perdre sa vie, ça veut dire mourir. Donc, attention à ce que nous disons parce que les mots ont un poids énergétique. Et comme le disait mon mentor Peter Koenig, notre vie, nous l'avons gagnée à naissance. Ça, c'est une bonne nouvelle. Nous l'avons tous, sans exception, gagnée à la naissance. Il n'y a plus à la gagner mois après mois. Donc, si nous avons gagné notre vie à la naissance, bien sûr qu'un jour, nous allons la perdre. Au moment, effectivement, où il y aura eu notre dernier souffle. Et bien sûr que nous allons mourir, en tout cas pour ce qui est de cette enveloppe charnelle, mais entre-temps, il n'y a pas à gagner la vie, à cette vie, votre vie. D'ailleurs, vous allez gagner de l'argent en contrepartie d'une prestation, en contrepartie du temps, de compétences que vous allez utiliser, mais ce n'est pas votre vie, c'est de l'argent. D'ailleurs, le paradoxe, c'est le nombre de personnes que je vois malheureusement qui perdent leur vie à la gagner. Autrement dit, en s'épuisant, en faisant bien trop, sous l'emprise de la peur de perdre son emploi, la peur de ne pas gagner assez d'argent, des choses comme ça. Alors, comment devenir ami avec l'argent? Je vais vous partager 5 clés et j'aimerais encore une fois m'assurer que vous avez de quoi noter. La première clé, c'est voir l'argent pour ce qu'il est, rien de plus. De nombreuses personnes ont des jugements négatifs vis-à-vis du système économique actuel, ou ce qu'ils vont appeler parfois le capitalisme. Personnellement, ce système économique ne me met pas en joie, ne me donne pas l'impression qu'il permet de rapprocher les êtres humains, de créer plus d'égalité, donc je n'en suis pas fan. Mais je ne fais pas pour autant la confusion que j'entends fréquemment, soit confondre le système économique et l'argent. L'argent n'est pas le système économique. Nous pourrions changer des règles, dont celle de la création monétaire. D'ailleurs, nous allons voter en Suisse pour ça tout prochainement, dans 2 semaines, et en retirant certains privilèges à des instituts financiers, par exemple, pour que l'argent soit créé et circule autrement. Donc, avec le même argent, on peut faire les choses autrement. D'ailleurs, il existe des monnaies parallèles, des monnaies complémentaires. On voit des monnaies locales qui s'utilisent comme de l'argent et qui sont de l'argent. Et on voit simplement qu'on a changé des règles et ces règles font que cet argent, cette monnaie n'est pas perçue de la même manière. Donc, vous voyez, simplement, c'est de l'argent aussi. Un bel exemple de cette confusion est une remarque pas plus tard que j'ai lue avant-hier en lien avec la promotion qui se faisait pour cette masterclass. Et quelqu'un a écrit « Comment peut-on devenir ami avec le pire ennemi de la planète ?» Comment peut-on devenir ami avec le pire ennemi de la planète? Est-ce possible? Donc, vous pouvez imaginer la haine de cette personne, en tout cas la colère de cette personne vis-à-vis de l'argent. Et pour moi, encore une fois, il y a une grosse confusion. L'argent, ce ne sont que des bouts de papier, ce ne sont que des chiffres sur un ordinateur. Imaginez que j'ai un tas de billets, un gros tas de billets que j'aurais stocké dans un coin de ma chambre. Est-ce que, effectivement, ce stock de billets aurait le pouvoir de foutre le bordel dans la maison? Derrière l'utilisation de l'argent, il y a toujours des êtres humains. Ne l'oublions jamais. Donc, l'argent est quelque chose que c'est l'être humain qui le fait circuler. Si mon stock de billets que j'ai dans ma chambre, je pars, je ferme la porte à clé, je reviens dans 3 mois, l'argent ne se sera pas enfui, l'argent n'aura attaqué personne. Donc, vraiment, différencier argent et système économique pour éviter cette confusion-là. Parce que, effectivement, ce que je vois, c'est que ceux qui ont tendance à mettre tout dans le même paquet, ils vont jeter le bébé et l'eau du bain. Autrement dit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire cette confusion et ils ont tendance à rejeter l'argent, à repousser l'argent et ils ont de la difficulté à tirer de l'argent autant que nécessaire pour donner de l'ampleur à leur projet. Et je trouve que c'est du gâchis. C'est du gâchis parce que souvent leurs projets, je trouve qu'ils sont beaux, qu'ils méritent qu'on leur donne de l'ampleur. Ils sont là pour aider à faire bouger les choses dans notre société. Et simplement, à cause de cette confusion, ils ne s'autorisent pas, ils n'arrivent pas à tirer tout l'argent nécessaire pour donner plus d'ampleur, pour accélérer ce mouvement de changement dans le monde. Ça, c'était le premier point, voir l'argent pour ce qu'il est et rien de plus. On va passer à un second point, mais je vais juste prendre une gorgée d'eau avant de reprendre ce second point.
Oser être déloyal. Déloyal, pour certains, ça peut être un mot très fort, effectivement. Ce que je constate depuis des années maintenant, c'est que par loyauté, nous adoptons parfois les mêmes comportements, les mêmes croyances et d'autres manifestations dans la matière que certaines personnes de notre famille, de notre généalogie ou toute autre personne qui a été importante pour nous. Pour cela, ça demande d'aller voir dans son histoire familiale et personnelle. Prenez un instant et observez vos comportements avec l'argent. Connaissez-vous l'histoire de votre généalogie, ou une partie tout au moins? Cela vaut la peine de s'y pencher et je vais vous montrer à travers une série d'exemples de situations qui sont issues de mes formations et de mes accompagnements. Je vois par exemple, tiens, toutes les femmes de ma lignée se sont sacrifiées pour les autres, laissant leurs ambitions de côté. Et j'ai tendance à faire la même chose. D'autres vont dire, dans la lignée paternelle, les hommes n'ont pas osé se réaliser et faire ce qu'ils aimaient. Ils ont privilégié la sécurité au détriment de leur épanouissement. Et je vois que je fais pareil. Dans la lignée des femmes, mère, grand-mère maternelle, on ne peut pas compter sur les hommes financièrement parlant, car par exemple, ils font faillite, ou ils galèrent pour générer des revenus, ils dilapident l'argent au jeu, ou certains au bistrot, certains ont eu des accidents, ou ont fait une dépression sévère qui fait qu'ils n'ont pas pu travailler. Et effectivement, je vois que ces personnes-là, quand il y a ce genre de situation, souvent ces femmes me disent « C'est incroyable, moi aussi j'ai attiré un homme sur lequel je ne pouvais pour l'instant pas compter financièrement, qui assurait pas financièrement. » Parfois, j'entends aussi la seule personne qui a eu beaucoup d'argent dans la famille, c'est mon grand-père. Et un jour, il est parti avec sa maîtresse, laissant femme et enfants dans la précarité financière. Je vois que je me sabote parce que avoir de l'argent, car le seul exemple que j'ai, je n'ai pas d'exemple positif de personnes ayant eu beaucoup d'argent et qui ont fait quelque chose de positif. Donc, vous voyez, par loyauté, on ne se s'autorisera pas à avoir de l'argent. Parfois aussi, j'entends, tiens, dans mes lignées, nous avons ces deux lignées qui ont vécu modestement, financièrement parlant, et personne n'ose ressortir du lot. Donc, je vois ainsi que je ne m'autorise pas à voir grand, je me vois plutôt petit, ou je ferai des petits pas de plus peut-être que ceux d'avant, mais guère plus, alors qu'au fond, j'aspire autre chose. Ou encore, de ma famille, on travaille tous dans l'entreprise familiale, où on est tous médecins, ingénieurs, fonctionnaires. À une époque, c'était mineur, de génération en génération. Et je vois que j'ai suivi ce schéma-là, même si au fond, mon choix de cœur, il était ailleurs. Voilà, tout ça, ce sont des exemples parmi d'autres bien plus courants que nous ne l'imaginons. Et le problème de la loyauté est que nous prenons tout le paquet, soit le bon et le moins bon. Ces loyautés telles que je vous ai décrites, elles sont limitatives et elles nous empêchent de nous ouvrir à tous les possibles. Et je ne parle même pas des loyautés aux messages reçus comme enfants du style « Toi, tu n'es qu'un panier percé, tu n'arriveras jamais à rien dans la vie. » Vous n'imaginez pas tout ce que j'entends de personnes qui ont entendu des témoignages comme ça ou encore d'autres et qui finalement vont le manifester dans la matière, même sans le vouloir. Ils vont se comporter comme pour conforter ce qu'on disait d'eux. Le pire malheur, c'est pas qu'on leur ait dit ça, le pire malheur, c'est qu'inconsciemment on l'a cru et parce qu'on l'a cru, on va le montrer et le manifester de la manière. Donc, être déloyal, ce n'est pas du rejet. Ce n'est pas un manque d'amour ou un manque de respect. Être déloyal, le mot est important, c'est s'autoriser à faire autrement en respectant ce qui est juste pour vous, pour soi. Donc, pour vous montrer comment ça se passe, je vais vous inviter à choisir à quoi vous sentez que vous aurez être déloyal. Et à être loyal et à être déloyal. Par exemple, si en tant que femme, vous pouvez être loyal au courage et à l'engagement des femmes de votre lignée maternelle, par exemple, vous pouvez aussi être déloyal à ces mêmes femmes au fait de se sacrifier pour les autres et de ne pas s'autoriser à se réaliser. Encore une fois, le fait d'être déloyal n'a aucune influence sur l'amour que vous leur portez. Mais ça va être une autorisation à faire autrement et c'est bon pour vous. C'est bon pour vous et également c'est bon pour ceux qui vous suivent. Si dans l'occurrence, dans cet exemple-là, vous avez des filles, ça va également casser un fonctionnement inconscient, leur donner des autorisations. Alors on peut aussi être déloyal à une croyance, comme il faut travailler dur dans la vie,
ou la richesse, ce n'est pas pour nous, ou encore les riches sont des malhonnêtes. Si c'est le genre de croyance que vous avez entendu dans votre famille, c'est important de s'autoriser à être déloyal à ces croyances, encore une fois, pour s'ouvrir à tous les possibles plutôt que se limiter. Donc, une fois que vous aurez repéré à quoi vous allez être déloyal, vous allez écrire sur un papier ou sentez-vous libre d'utiliser un autre rituel s'il y a quelque chose qui vous convient et vous allez écrire des phrases de ce style-là. Je vais le dire pas trop vite pour que vous ayez le temps d'écrire, mais je vais vous aussi, elles vont apparaître sur l'écran également pour vous aider. À ma lignée de femmes, je respecte pleinement vos choix et à partir de ce jour, je vous suis déloyal au fait de se sacrifier pour les autres. Et c'est bon d'être déloyal à cela. Donc voilà, ouais, en respectant pleinement leur choix, il n'y a aucun rejet vis-à-vis de leur choix. C'est vraiment à partir d'un endroit de respect, de vous autoriser à être déloyal au fait de vous sacrifier pour les autres. Et c'est bon d'être déloyal à cela. Vous pouvez même prendre une photo de cette page si jamais pour vous souvenir de cette phrase. Et une fois que vous aurez écrit cela, il y aura également une seconde phrase. La seconde phrase, les phrases elles vont toujours par deux en l'occurrence, c'est un côté pile, un côté face comme une pièce de monnaie. On va travailler la loyauté. À ma lignée de femmes, je vous suis pleinement loyal, avec et sans me sacrifier pour les autres. Donc, dans cette phrase-là, on va s'autoriser à être loyal sans devoir se comporter de la même manière comme c'était le cas auparavant. On va différencier la loyauté du fait de se sacrifier ou pas pour les autres. Je vous suis loyal. C'est ça que ça signifie. Je vous suis pleinement loyal, que je me sacrifie ou pas pour les autres. Mais on va bien mettre l'accent sur le sans pour vous autoriser à quelque chose de nouveau. Et vraiment, en disant ces phrases-là, ça sera important de sentir la réaction corporelle, la réaction émotionnelle. C'est pas juste important, ça vous plaît juste avec la tête, c'est pas suffisant. Comment je me sens quand vous dites ça? Et donc, effectivement, en mettant l'accent sur le son, vous allez voir que si vous voulez refaire après ce genre de phrase, après cette masterclass, vous pouvez dire ces phrases-là devant des photos, par exemple, voilà, je vais un tout petit peu trop vite, devant des photos qui représenteraient des membres de cette généalogie, de cette lignée, ou des objets symboliques qui représentent l'une ou l'autre de ces personnes. Donc, imaginez en tout cas parler devant ces personnes-là, c'est important. Voilà, si nécessaire, dites plusieurs fois ces phrases jusqu'à vous sentiez pleinement à l'aise et peut-être vous aurez à en construire 2 ou 3 différences sur 2 ou 3 formes de déloyauté. Ça, c'est vous qui allez sentir. Voilà pour le point de la oser être déloyal pour se libérer, pour être plus libre et vous autoriser à beaucoup, beaucoup plus de choses. J'ai envie de venir maintenant sur un 3e point qui est associer argent et plaisir. Dans de nombreuses professions, je vois que des êtres humains ont tellement de plaisir dans ce qu'ils font qu'ils peinent à demander de l'argent en contrepartie. C'est comme s'ils avaient la croyance qu'avoir du plaisir de son activité professionnelle, c'était tellement énorme que si en plus ils gagnaient beaucoup d'argent, ça serait indécent, voire injuste. Je les rencontre souvent parmi les thérapeutes, parmi les coachs, parmi les artistes. Ça pourrait être certainement d'autres professions encore, mais en tout cas, je rencontre souvent cette problématique-là. Vous voyez, c'est comme ils ont un malaise, et du fait de ce malaise, ils vont pratiquer des prix bas, ils vont faire des rabais, des gratuités avec une grande facilité et vont difficilement gagner d'argent en suffisance. En fait, c'est aussi un malaise qu'ils ont vis-à-vis de ceux qui travaillent dur, ceux qui souffrent, et c'est parce que eux, ça paraît déjà tellement énorme de faire partie des privilégiés qui ont du plaisir qu'en fait, ils se sentent mal à l'aise et ils n'osent pas associer encore donc plaisir et argent. Donc, il y en a derrière tout ça qui ont une croyance que pour mériter de l'argent, il faut souffrir. Et comme ce n'est pas leur cas, donc ils sont mal à l'aise de gagner de l'argent. Et de plus, j'entends parfois des personnes qui vont vous dire, moi je l'ai entendu parfois, qui me disent « Tu as de la chance, toi. Tu fais quelque chose qui te plaît. C'est tout juste, je ne veux pas me sentir coupable. » À ces personnes-là, j'aime bien leur dire quand même, il semblerait que j'y sois un tout petit peu pour quelque chose. Je n'ai pas tiré un billet de loterie que l'autre n'a pas tiré. Oui, ça m'a demandé du courage de faire ce pas-là, sans demande parfois. Donc, il n'y a pas à être coupable de quoi que ce soit dans du plaisir, bien au contraire.
Donc, dans cette vision binaire qui est choisir comme ça, de choisir son camp à avoir du plaisir et gagner peu d'argent, et pas en suffisance, ou au contraire gagner de l'argent qui se mérite comme de la souffrance, en compensation à la souffrance, il n'y a que des perdants. Donc, mon invitation est de mettre du et là où jusqu'à présent il y a du ou. Hein, et vous pourrez composer un mantra du style, je vous invite peut-être à fermer les yeux pour ressentir dans votre corps, je la répéterai après, vous puissiez en prendre note. Hein, fermez les yeux et écoutez juste cette phrase, comment elle résonne dans votre corps. Je profite pleinement de la vie et m'autorise à gagner de l'argent sans limite, de manière éthique et en prenant du plaisir dans ce que je fais. Donc voilà, cette phrase, vous l'avez à l'écran, comme ça vous pouvez en prendre note. Vous pouvez également peut-être la photographier pour vraiment vous la redire encore et encore. Je m'autorise pleinement. Je m'autorise pleinement. Je vois qu'il y a une erreur sur la phrase que je vous ai, qui est notée là, effectivement. Donc, je m'autorise pleinement à gagner de l'argent sans limite, de manière éthique et en prenant du plaisir dans ce que je fais. Donc, vous pouvez enlever le de la vie, effectivement, par rapport à cette phrase. Donc, je vous inviterai effectivement à la répéter. Donc, de plus, si vous voyez effectivement que ces schémas, je reviens un petit peu en arrière, je suis allé trop vite, que si ces schémas, effectivement, proviennent d'un fonctionnement familial, travailler dur pour mériter de l'argent, par exemple, vous pourrez aussi faire l'exercice de la déloyauté que nous avons traité tout à l'heure. Être déloyal à cette croyance qu'il faut travailler dur pour l'argent. Ça peut être déloyal à son père, à sa mère ou à sa grand-mère si c'est cette personne-là qui disait ce message régulièrement, l'argent ne tombe pas du ciel, il ne faut pas se poser de questions, il faut y aller, ou je ne sais quoi. Donc, plus nous serons nombreux à faire ce que nous aimons et à au minimum, gagner de l'argent pour en vivre décemment, mieux notre société se portera. Et plus cela donnera envie à ceux qui n'aiment pas leur activité de rejoindre le camp de ceux qui s'amusent dans leurs activités professionnelles. Plus nous serons nombreux, plus ça montre que c'est possible et ça donnera envie à d'autres de nous rejoindre. Voilà pour ce troisième point et maintenant j'aimerais aborder le quatrième. Et si l'argent n'était pas ce que vous croyez? Vous vous souvenez que tout à l'heure, au début de ce masterclass, je vous ai demandé de noter à quoi vous associez l'argent. Mais là, j'aimerais vous proposer une petite expérience maintenant. Et pour cela, je vous invite à fermer les yeux un instant. Fermez les yeux pour vraiment être dans vos ressentis corporels. Regardez juste comme vous êtes posé sur votre siège. Observez comment votre corps va réagir quand vous allez entendre ce que je vais vous dire. Vraiment, soyez bien en lien avec vos réactions corporelles et émotionnelles. Argent. 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 Richesse. Abondance d'argent. Millionnaire. Confort matériel. Écoutez encore. Manque d'argent. Pauvreté. Finir sous un pont. Argent. Argent. Comment est-ce que votre corps a réagi? À quel moment en particulier? Prenez un instant pour noter. Notre corps a des mémoires. Il réagit plus à des mots qu'à d'autres. Même si nous ne nous souvenons pas de certaines de choses, le corps, il encode, il engramme tout. Et il y a des tensions qui se réveillent. Parfois, on ne sait pas pourquoi. Mais lui, le corps, il sait. Donc, je vous ai demandé au début de cette masterclass d'écrire les mots que vous associez à l'argent. Et en regardant ce que vous avez écrit, je retrouve les plus courants que sont, les gens associent souvent à argent, sécurité, liberté, autonomie, indépendance, confort de vie, pouvoir. Pouvoir, c'est un mot intéressant parce que certains associent pouvoir, mais c'est un mot positif, alors que d'autres associent pouvoir comme un mot négatif. Mais aussi injustice, source de conflit, source de stress, source d'angoisse, sale,
Donc, vous voyez, c'est pas tout à fait la même couleur. On voit même que c'est du 180 degrés, des mots très positifs et des mots franchement négatifs. En fait, très inconsciemment, nous projetons différentes choses sur l'argent. Une projection, c'est comme quelque chose que l'on colle sur l'écran de projection, en l'occurrence l'argent. Et on n'arrive plus à voir l'argent pour ce qu'il est, mais on voit l'argent pour ce que l'on projette dessus. Par exemple, si vous projetez sécurité sur l'argent, il y a fort à parier que vous allez déjà essayer de faire des économies, mais surtout vous allez faire dépendre votre sécurité de vos économies, de vos avoirs. Et si vous êtes vraiment honnête avec vous-même, je parierais que malgré vos économies, vous n'êtes pas franchement tranquille et serein, relax. Car le principe est toujours le même. On projette inconsciemment, pas c'est inconscient pour la très grande majorité des personnes, une partie de soi qui n'est pas suffisamment habitée, qui n'est pas suffisamment présente. Bon, je connais particulièrement bien la projection sécurité, puisque c'était la mienne pendant des dizaines d'années. Et malgré des montants d'économie qui feraient envie à un certain nombre d'entre vous, je restais très insécure, je restais très en tension. Je faisais, pour toutes sortes de questions, d'argent en famille, mais également lors d'achats, je faisais plein de comparaisons, je me prenais la tête. Car le piège est que en fait, ce qui se passe, c'est que j'essayais de compenser ce qui manque en moi, autrement dit, ma sécurité intérieure, qui était en lien avec un manque d'estime de moi, un manque de confiance en moi, un manque de confiance en la vie, de confiance en moi dans ma capacité de faire face à différents événements de la vie. Et j'essayais donc de compenser ce manque de sécurité par quelque chose d'extérieur, en l'occurrence d'argent. Et je n'ai jamais vu qu'on arrive à compenser quoi que ce soit qui nous manque à l'intérieur par quelque chose d'extérieur. C'est ça le grand piège, autrement dit. Donc, c'est la même chose que les personnes qui, effectivement, vont projeter la liberté sur l'argent. C'est-à-dire que intérieurement, elles ne se sentent pas libres de pleinement faire ce qu'elles sentent juste aligné pour elles et d'essayer de compenser ce manque de liberté par de l'argent. Et là aussi, ça demande d'aller plutôt visiter qu'est-ce qui m'empêche de me sentir libre. Là, ce sont des projections qui sont positives. Mais il y a aussi les projections qui sont négatives sur l'argent. Là, ce sont des parties de nous que nous n'aimons pas et que nous rejetons, que nous projetons sur l'argent. Par exemple, si je projette sur l'argent que l'argent est une source de conflit, c'est pas le fruit du hasard, hein, quand on met argent égale source de conflit. C'est qu'il y a bien des chances que, ou dans ma généalogie, ou moi-même, j'étais témoin de grosses sources de conflit avec l'argent, que ce soit peut-être mes parents au moment où ils se sont divorcés, qui se sont fait la guerre pour l'histoire d'argent, au moment d'une succession ou d'autres choses. J'étais témoin de ce genre de choses-là et je vais projeter sur l'argent que l'argent est une source de conflit. Et en fait, d'autres vont projeter l'injustice, par exemple, sur l'argent. Et en fait, là également, ce sont des personnes qui vont projeter une partie d'eux qu'ils rejettent. Je ne veux surtout pas être une source de conflit. J'aurais horreur d'être une source de conflit, ou j'aurais horreur qu'on dise de moi que je suis injuste, et qui vont projeter cette partie d'eux qu'ils rejettent sur l'argent. Donc, peut-être que je vais vous montrer peut-être quelque chose à l'écran, mais juste avant, ce qui est vraiment très important dans ce que je vous dis là, c'est que nos comportements avec l'argent ne sont pas dus à l'argent. Le moteur de nos comportements avec l'argent, c'est notre projection sur l'argent et pas l'argent lui-même. Donc, si je projette sur l'argent ma sécurité ou ma liberté, je ne vais pas me comporter de la même manière avec l'argent que si je projette sur l'argent que l'argent, c'est une source de conflit, une source de stress. Alors, je vais vous faire montrer un petit exercice. Pour ça, je vais reprendre, vous allez me revoir en image. Donc, ça me demande un aspect technique que je vais gérer au mieux. Voilà. Donc, je reprends la caméra et voilà. Là, vous devez me voir. Bonjour pour ceux qui je n'ai pas beaucoup vu jusqu'à présent, mais au moment des questions-réponses, je serai pleinement visible, pleinement avec vous. Donc, j'ai envie de vous montrer un exercice. En fait, qu'est-ce qui se passe? Si ça, c'est l'argent et ça, c'est ma sécurité. En fait, il y a un amalgame qui se fait de manière complètement inconsciente. Je vous dis, moi, ça a duré au moins 40 ans, ce truc-là, je pense. Cet amalgame, c'est quoi? C'est qu'on va
comme si on va faire un amalgame entre argent et sécurité. C'est comme si les deux étaient indissociablement liés. Donc, je vais faire dépendre ma sécurité de l'argent. C'est un lien de dépendance qu'on crée à ce moment-là. Et vous pouvez tester. Serrez un peu les doigts l'un contre l'autre. Essayez de faire l'exercice. Serrez un peu les doigts l'un contre l'autre. Vous mettez un peu de pression, pas besoin de mettre beaucoup de force, un peu de pression, et essayez de séparer les deux. Vous tirez, moi je tire de chaque côté en arrière, les doigts, ils restent, mais alors bloqués, impossible de faire bouger, je dois mettre une force énorme. Donc vous voyez que cette croyance-là, elle est effectivement tellement forte qu'on n'arrive pas à voir autre chose que argent et sécurité, on n'arrive pas à imaginer autre chose que ça. Donc pour changer ça, ça va demander de se détendre, déjà de respirer. Dans l'occurrence, je vais avoir besoin de détendre mes doigts, de redonner un petit peu d'espace, mais dans la vie, c'est aussi se détendre, c'est se respirer, c'est se relaxer pour être moins stressé. Et au moment où je me détends, tout à coup, mes doigts peuvent commencer à se séparer. Et là, je vais revoir qu'il y a deux choses différentes. Il y a l'argent et il y a ma sécurité intérieure. Ce sont deux choses différentes. Et pour cela, effectivement, ça demande peut-être de les nommer, de les regarder. Je peux regarder ma main gauche, en l'occurrence, qui représente l'argent, et dire, voilà, tu es l'argent et je te vois seulement pour l'argent. Et là, je me tourne et je vois ma sécurité intérieure. Tu es ma sécurité intérieure et je te vois seulement pour ma sécurité intérieure. Et je cesse dès aujourd'hui de te confondre avec l'argent. Et je vais m'occuper de ma sécurité intérieure. Parce que, à un moment donné où je fais la séparation entre l'argent qui est une chose et ma sécurité intérieure, si je manque de sécurité intérieure, elle ne va pas tout à coup arriver par miracle. Je vais devoir m'en occuper. En l'occurrence, ça va être effectivement de travailler sur l'estime de moi, d'oser faire des petits pas pour sortir de ma zone de confort, de travailler ma confiance en moi, etc. Pour ceux qui ont tendance à voir la liberté et l'argent, donc même chose, on sépare argent et liberté, et ils vont devoir aller visiter, aller voir qu'est-ce qui fait effectivement que je ne me sens pas libre. Qu'est-ce qui fait que j'ai peur si j'osais faire ce qui est juste pour moi? J'ai certainement peur d'autre chose derrière. Peut-être peur de vivre du rejet, vivre de l'abandon, de ne pas être aimé ou je ne sais quoi. Donc ça va demander un peu d'intériorisation pour aller voir tout ça. Et pour ceux qui auraient tendance à mettre, par exemple, la source de conflit sur l'argent, donc encore une fois, on va séparer argent et source de conflit. Et là aussi, ça va demander d'aller voir qu'est-ce qui fait que j'ai si peur de générer du conflit. Les personnes qui ont si peur de générer du conflit, qu'est-ce qu'elles font? En général, elles vont s'adapter aux autres. Elles vont faire tout ce qu'il faut, effectivement, pour ne pas générer de conflit. Elles vont ne pas vouloir déranger les autres. Et en fait, elles génèrent déjà du conflit. Parce que chaque fois que je m'adapte aux autres en m'oubliant moi-même, effectivement, je génère du conflit intérieur. Je crée plein de conflits intérieurs parce que je m'adapte aux autres, je donne plus d'importance aux autres qu'en moi. Donc, je suis déjà une source de conflit et créer ces conflits intérieurs ne me font pas du bien. Donc, s'autoriser une source de conflit, ce n'est pas le but de créer du conflit, c'est juste faire ce qui est juste et aligné pour soi. Et si ça génère du conflit, c'est OK. Le conflit fait partie de la vie. Voilà, je reviens vers les slides que je vous ai préparés et de toute manière, je vous retrouve tout de suite après. Alors, où est-ce que je retrouve mon... Voilà. Voilà, nous en arrivons au point 5, calmer la peur du manque. La peur de manquer est très présente chez beaucoup d'êtres humains, indépendamment qu'ils aient de l'argent ou pas. Certains ont peur de finir sous un pont alors que leurs économies sont importantes. Nos peurs ne sont et de loin pas rationnelles. J'ai moi-même vécu des peurs de cet ordre durant de nombreuses années alors que j'avais de bons revenus supérieurs à la moyenne. La très grande majorité de nos peurs sont infondées et pas en lien avec la réalité présente, mais bien avec le scénario du pire que nous nous imaginons que nos pensées construisent. Et pour ce faire, j'utilise l'astuce de Pascal. Pascal est un ami et lors d'un atelier, il a amené cette situation et j'ai trouvé ça extrêmement astucieux, c'est le cas de le dire. Et il disait la chose suivante. Si un lion entre dans la pièce où vous vous trouvez,
vous avez toutes les bonnes raisons d'avoir peur et vous allez agir. Habituellement, la peur nous fait réagir de 3 manières possibles. L'attaque, je suis pas sûr que ce soit une bonne solution avec le lion. La fuite ou la paralysie, autrement dit être figé. Et quand vous avez peur, et dans le cas présent en lien avec la peur de manquer, posez-vous la question suivante. Y a-t-il un lion dans la pièce? Autrement dit, ai-je un problème juste là, à l'instant présent? Si la réponse est oui, cela signifie que vous ne pouvez pas faire quelque chose en lien avec l'argent là, immédiatement. Si cela vous renvoie à quelque chose dans le futur, ce n'est pas un problème immédiat. Et je vais vous donner un exemple personnel. J'ai eu tellement de peur avec l'argent que je ne les ai d'ailleurs pas toutes effacées. Il reste des traces et il en restera probablement toujours. Je me souviens d'un jour où j'ai eu 2 contrats qui se sont annulés le même jour. Par expérience, je peux vous dire que ce n'est pas le fruit du hasard. Cela me touchait car c'est des projets qui me tenaient à cœur et aussi par le manque à gagner qu'ils représentaient. Les annulations étaient dans 3 semaines pour un contrat et dans 2 mois pour l'autre. Et je me souviens avoir senti mon ventre se nouer, parce que c'est là où les peurs sont logées chez moi, et ressentir de grosses tensions. J'ai remarqué assez vite que les peurs avaient pris le dessus, et dans ces moments-là, je sais que je ne dois surtout pas agir à partir de cet endroit de peur, mais m'occuper de ma peur. Donc, je reprends l'astuce de Pascal et je me pose la question, Christian, y a-t-il un lion dans la pièce là, maintenant? Autrement dit, est-ce que ces 2 suppressions de contrat t'empêchent de faire quelque chose d'important là tout de suite? La réponse est clairement non, bien sûr. Cela aura peut-être une incidence plus tard dans l'année, mais à l'instant, rien ne me dit que j'aurais pas trouvé d'autres contrats tout aussi intéressants, voire même plus rémunérateurs. C'est donc du futur et par définition, le futur, je ne le connais pas. Donc, si je vous partage ceci, c'est vraiment pour voir combien de fois nous construisons-nous des lions dans notre tête alors qu'il n'y a présentement pas de problème dans la réalité. Regardez aujourd'hui le nombre de personnes qui s'inquiètent pour leur retraite alors que personne, moi le premier, n'a pas la certitude qu'il sera toujours en vie à ce moment. Personne ne sait si les organismes, assurances, gouvernements et autres seront en mesure de livrer ce qui est promis aujourd'hui. C'est typiquement un lion que l'on s'invente. Cela ne veut pas dire que vous n'allez rien faire en prévision de votre retraite, surtout pas, mais c'est à vous de choisir. Par contre, si j'ai un conseil à vous donner, surtout faites-le à partir d'un endroit de sérénité, de paix intérieure. Prenez les décisions à partir de cet endroit-là. Les assureurs savent très bien qu'un client dans la peur contracte plus facilement une assurance qu'un client qui a développé la confiance en lui, la confiance en la vie. Donc, gardez cette phrase en tête. Y a-t-il un lion dans la pièce, là, présentement? Voilà les 5 clés importantes pour faire des pas pour devenir meilleur ami avec l'argent. Soyez attentif à votre mental. Si certains ont une petite voix qui dit « ça ne sert à rien », vous aurez raison, car vous créez votre réalité. Alors que d'autres penseront « waouh, c'est super, cela va beaucoup m'aider », vous aurez raison aussi. Soyez donc attentif à vos pensées et gardez bien ces clés en tête. En tout cas, j'espère que ces 5 clés vous ont enrichi en termes déjà de prise de conscience, de compréhension de ce qui se passe et ce qui se joue pour vous. Et j'aimerais, avant de passer dans quelques instants à la partie questions, un moment interactif, un moment que j'apprécie énormément. Mais avant cela, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui souhaitent devenir amis avec l'argent, faire la paix et activer le flux. Et tout faire en sorte que tous ceux qui aimeraient que l'argent soit en soutien de leur projet de vie, j'aimerais effectivement vous proposer, pour ceux qui sont prêts à faire un parcours transformateur pour cela. Et ce parcours transformateur, pour ceux qui ont trouvé une activité, mais qui ne rapportent pas assez, ceux qui ont l'élan de faire quelque chose qui leur tient à cœur, mais qui ont des peurs qui sont liées à l'argent, ceux pour qui l'argent est une source de difficulté et qui souhaitent pacifier tout cela. Je tiens à vous dire une chose extrêmement importante. Ce n'est pas de votre faute.
Les limites que vous vivez, vous les avez héritées, vous n'en êtes pas coupable. Effectivement, qui d'entre vous, qui d'entre nous a reçu une éducation sur ce qui se jouait avec l'argent? Quels étaient les pièges derrière? Personne, je n'en vois personne. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez changer de voie, vous pouvez remettre l'argent à sa juste place dans votre vie. Et si vous raisonnez avec cela, j'aimerais vous proposer de vous accorder les 3 prochains mois pour vivre un parcours de transformation, pour pacifier votre relation à l'argent, pour activer le flux de l'argent conscient, pour enrichir votre vie à plein de niveaux, largement au-delà des questions d'argent, vous le verrez. Et cette aventure, c'est le parcours de transformation ami avec l'argent. Ce parcours, nous l'avons conçu de la manière suivante. Il est composé de 12 modules de formation en vidéo, audio, en PDF, avec des exercices concrets, des apports et du travail intérieur. Il est composé de 3 coachings collectifs que j'animerai avec des réponses à vos questions et vraiment aussi des exemples que nous allons pouvoir faire en live avec un certain nombre d'entre vous. Il y aura également 2 sessions en direct de libération intérieure avec 2 personnes que j'aime énormément qui sont Pascal Astir. Pascal Astir, c'est le Eckhart Tolle de la francophonie. Il s'est beaucoup inspiré des travaux d'Eckhart Tolle. Et puis Maria Hanel, la fondatrice du congrès de l'EFT, Emotional Freedom Technique. Et je suis vraiment très, très heureux que ces 2 êtres humains, ces 2 spécialistes et 2 experts s'associent à moi. Et en plus, il y a 4 bonus d'une valeur de 1 650 €. Alors, à l'issue de ces 3 mois, l'argent et vous serez en meilleurs termes. Et votre vie vous le montrera. Donc, les fameux 4 bonus que nous avons estimés à plus de 1 650 €, quels sont-ils? Un premier qui est une checklist anti-fuite d'argent, avec un objectif que nous avons fixé à 115 € d'économie par mois. En fait, quand je dis anti-fuite, c'est pas tout à fait exact, puis c'est même mieux que ça, puisque nous avons même ajouté également peut-être comment arriver à avoir quelques revenus complémentaires. Un deuxième bonus qui est comment gagner 3 heures par semaine. Je vous partagerai mes astuces pour optimiser le temps, ce que je mets en place, ce que j'essaye encore de mettre en place, parce que je suis toujours en recherche pour améliorer et encore tout ce que je fais de ma vie. Un troisième bonus qui me tient particulièrement à cœur, c'est la communauté Facebook AAA, Amis avec l'argent. Pourquoi elle me tient particulièrement à cœur? Parce que j'ai une expérience, celle du défi des 100 jours avec Lilou Massé, et j'ai pu voir à quel point une communauté qui est bien construite, qui est bien organisée, à quel point il y a une plus-value qui se met en place, à quel point on crée de l'intelligence collective, du soutien réciproque. J'y serai présent, bien sûr, et ceux qui me connaissent savent que je ne pourrais pas m'empêcher de temps en temps à faire un live, même si ce n'était pas prévu au programme, à ajouter quelque chose dès que je vois qu'il y a une plus-value à apporter. Et il y a un 4e bonus qui est l'événement live Amis avec l'argent de 2 jours à un prix très préférentiel. Alors, quel est l'investissement pour vivre ce parcours de 3 mois ensemble avec moi? 2 000 €? Non. Même, c'est pas ce chiffre que je vais vous proposer, mais j'ai envie de vous poser une autre question avant, qui est combien vaut une relation épanouie avec l'argent selon vous? Imaginez un salarié compétent qui n'ose pas demander d'augmentation de salaire. Suite à la formation, il reconnaît sa valeur et ose enfin faire le pas et demander quelque chose beaucoup plus en lien avec sa valeur. Combien vaut ce programme pour lui? Un chef d'entreprise dont le chiffre d'affaires plafonne ou peine à démarrer, il va se libérer de différents freins et son chiffre d'affaires se met à croître au-delà de ce qu'il a connu, de ce qu'il a peut-être même imaginé. Combien est-ce que ça vaut tout cela? Quelqu'un qui se dispute malheureusement avec son conjoint, ses enfants ou dans la famille à propos d'argent, combien est-ce que ça vaut d'avoir une meilleure relation avec ceux que nous aimons? Vous l'aurez compris, le parcours a une valeur inestimable. Et ce tarif que je vais vous proposer, il me réjouit. Il me réjouit pourquoi? Parce qu'il rend ce programme accessible à un maximum de personnes. Parce qu'il permet de rémunérer mes équipes joyeusement, dignement. Il y a 4 personnes de manière assidue et j'ai vraiment envie d'honorer ce travail-là également. Et parce que le surplus que ça va générer me permettra d'étendre mes activités et d'aider le plus de monde possible, parce que vous l'aurez compris, je crois, ça me tient particulièrement à cœur à faire en sorte qu'un maximum d'êtres humains
aient une relation paisible et joyeuse avec l'argent et qu'ils puissent être vraiment dans l'expansion, dans la joie de qui ils sont. Donc, ce tarif très spécial est pour le partager avec le plus grand nombre, parce que je veux soutenir ces personnes qui sont à ce point de bascule dans leur vie, ce point où l'argent est un frein. Je veux contribuer à ce que des milliers de personnes vivent l'argent comme un soutien au projet de leur vie, de leur projet de vie, quel qu'il soit, privé ou professionnel. Et c'est ainsi que le monde bougera peu à peu. Et j'ai vraiment envie d'amener ma contribution à ce monde en mouvement. Donc, quel est l'investissement pour les pionniers de ce parcours? C'est pas 2000 euros, c'est pas 1000 euros, mais je fais une offre spéciale pour le lancement de ce premier parcours qui est 30% de réduction sur le prix boutique. Autrement dit, cette offre limitée à ce premier parcours, elle est à 385 euros au lieu de 555. Pour vous inscrire et commencer votre aventure, il y a un lien qui est à disposition pour vous. Mais j'aimerais vous rappeler encore une fois, ce parcours Amis avec l'argent, c'est 12 modules de formation. C'est 3 coachings collectifs. C'est 2 sessions en direct de libération intérieure avec Pascal Astir et Maria Hanel. C'est 4 bonus estimés à 1650 euros. Donc cette offre spéciale de lancement de 30% de réduction, c'est une offre limitée là présentement à cette édition-là. En plus de cela, les bonus qui ont une valeur que nous avons estimée à 1650 euros, la checklist anti-fuite d'argent, comment gagner 3 heures par semaine, comment rejoindre la communauté Facebook Amis avec l'argent et avec l'enrichissement que ça va vous permettre à travers les témoignages, les expériences des uns et des autres et mes apports, et bien sûr l'événement live Amis avec l'argent. Cet événement live, je suis très heureux de vous proposer un prix symbolique de 95,95 euros. Vous pourrez accéder à ce séminaire d'une valeur que nous estimons à 395 euros la place pour ceux qui s'inscriront au dernier moment. Donc, voyez la différence que nous proposons. Ce prix-là, ça va nous permettre de couvrir nos frais de logistique. Et durant ces 2 jours à Paris, le 8 et 9 septembre, vous allez vibrer l'énergie de l'argent conscient. Vous allez retrouver les membres de la communauté. Nous allons faire des exercices de libération tous ensemble. Il y aura des ressources complémentaires, il y aura des surprises et il y aura des réponses à vos questions. Donc, vous ne réglerez effectivement que 95 euros pour venir vibrer durant ces 2 jours. Amis avec l'argent, c'est un vrai parcours. C'est une aventure en temps réel. C'est un parcours et vous pourrez regarder la page de présentation qui sera normalement sur votre gauche de l'écran et vous verrez, nous avons décrit ce parcours-là. Vous verrez également une série de témoignages également qui vous montrent à quel point il y a une différence potentielle dans votre vie pour ceux qui sont prêts à se lancer. Vous avez un doute? Il y a 1 mois de garantie totale qui vous est offert. 1 mois de garantie, donc inscrivez-vous à la formation si vous le sentez, commencez-le, vous pouvez toujours le résilier dans les 30 jours. Aucune question ne vous sera demandée. Voilà, en tout cas, moi j'ai une immense gratitude d'avoir passé cette soirée avec vous et nous allons bien sûr parler du jeu concours, mais je tiens à vous dire que vous décidiez de choisir de suivre ce parcours, ce que je souhaite bien sûr, d'être avec vous, avec un maximum de monde, que vous choisissiez de ne pas suivre ce parcours, de ne pas le faire. J'espère vraiment que cette soirée vous aura apporté une plus-value, vous aura enrichi et je vous souhaite le meilleur à chacun d'entre vous. Je souhaite à chacun d'entre vous d'avoir la possibilité de contribuer à ce monde en mouvement, d'offrir le meilleur de lui-même, joyeusement, et que l'argent soit en soutien de vos projets de vie. Ça, c'est vraiment de tout cœur ce que je vous souhaite, là, aujourd'hui et pour toutes les journées, les semaines, les mois et les années à venir. Alors voilà, nous allons faire une pause de quelques minutes, le temps de souffler un peu, de prendre à boire, et nous nous retrouvons pour vous présenter le jeu concours. Voilà, à tout de suite. Le jeu concours. Donc, possibilité de gagner une formation Amis avec l'argent. Et pour cela, nous allons vous demander de nous envoyer votre vidéo. Une vidéo qui dure maximum 2 minutes.
et dans lequel vous allez nous dire ce que vous avez particulièrement aimé, ce qui a été fort important pour vous durant cette soirée, durant cette masterclass. Et également ce que vous auriez aimé en plus durant cette masterclass. Et j'insiste sur une chose. Vous avez vu que je n'ai pas écrit ce qu'il vous a manqué. Parce que ce n'est pas dans cet esprit-là que je vais vous proposer cette formation Amis avec l'argent. Parce que quand on est dans l'esprit du manque, malheureusement, on va toujours voir ce qui ne va pas. Et moi, j'ai envie de faire l'inverse. Et c'est déjà de cette manière-là que je vais vous regarder. Je vais déjà vous observer. Je dois voir tout ce qu'il y a de formidable en vous. Et c'est à partir de cet endroit-là que nous allons construire. Donc, à partir de tout ce que vous avez déjà reçu ce soir, c'est qu'est-ce que vous auriez aimé avoir en plus encore durant cette masterclass? Donnez-nous des idées. Moi, j'ai à cœur de m'améliorer encore et encore pour amener un maximum de valeur, un maximum de plus-value dans tout ce que je fais. Donc, pour vous, pour moi, c'est un cadeau si vous pouvez me montrer qu'il y a encore un aspect ou l'autre qui aurait pu être encore apporté parce que ça va me permettre encore cette amélioration. Donc, vous nous faites cette vidéo, vous nous l'envoyez, donc 2 minutes maximum par WeTransfer sur info@cjunoconseil.com, conseil au singulier, et surtout mettez dans le titre du email vidéo concours. Voilà, je serai vraiment ravi de pouvoir offrir une formation Amis avec l'argent à une personne qui sera tirée au sort parmi toutes celles qui nous donneront, effectivement, que nous enverrons ces vidéos. Voilà, maintenant nous allons pouvoir passer aux questions et j'ai tout le temps nécessaire pour répondre à vos questions. Alors, je prends tout de suite la première.